Bismillahirrahmanirrahim. C'est votre frère Imam Ahmed Mokhtar Kanté. Je suis ravi, comme d'habitude, de revenir discuter avec vous certains sujets et toujours, comme vous le savez, à la lumière du Coran. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous pour cette émission à propos du sujet de la violence. Vous savez que la violence est vraiment un phénomène dangereux, un phénomène qui a des conséquences catastrophiques chez l'individu, mais aussi chez la communauté, n'est-ce pas, au niveau de la famille, au niveau de la communauté la plus proche, et même au niveau des pays, des États, et même au plan mondial. On sait ce qui s'est passé dans le passé, on sait ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, en termes de violence entre les individus, de violence même domestique dans la famille, de violence, n'est-ce pas, dans le quartier, de violence dans le sport, etc., etc., et de violence entre les États, des guerres qui sont le résultat de manipulation et d'hégémonie, n'est-ce pas, qui aboutissent à des catastrophes, n'est-ce pas, très, très graves et très dommageables pour la dignité de l'être humain. Voilà l'expression, la dignité de l'être humain. C'est ça qui est aujourd'hui menacé, n'est-ce pas, et bien sûr les réseaux sociaux, Internet, etc., sont en train de rendre possible, n'est-ce pas, une banalisation, n'est-ce pas, de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, n'est-ce pas, en montrant même des personnes comme étant presque des modèles, alors que c'est des personnes qui, en réalité, n'est-ce pas, devraient être reléguées au second plan, parce que n'étant pas exemplaires en termes de respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire de tous les humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, leur couleur, leur pays, etc. Parce qu'effectivement, le Coran nous dit que cette dignité humaine, elle est intrinsèque. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé de sa propre main Adam, n'est-ce pas, alors qu'il n'en a pas fait autant pour d'autres créatures. C'est déjà un signe distinctif de la dignité intrinsèque, n'est-ce pas, de l'être humain. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que tout le monde connaît, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam, certainement, vraiment, nous avons ennobli, nous avons honoré, n'est-ce pas, le fils d'Adam. Donc vous voyez, il n'y a même pas encore référence à la couleur, à la religion, etc., mais le fils d'Adam. Tant qu'il est fils d'Adam, tant qu'il est un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, n'est-ce pas, c'est lui-même qui l'a honoré et qui lui a donné l'intelligence pour faire des routes, n'est-ce pas, pour faire circuler des pirogues, des bateaux, etc., et pour aussi bénéficier, n'est-ce pas, des nourritures de toutes sortes, de la subsistance, n'est-ce pas, dans la nature, des fruits, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais voulu que l'être humain soit opprimé, n'est-ce pas, qu'il soit dévalorisé, qu'il soit écrasé, n'est-ce pas, qu'il soit humilié, n'est-ce pas, sur terre. Même lorsque l'être humain était au paradis, n'est-ce pas, il était dans des conditions idéales. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu ne seras pas gêné ni par le froid, ni par le soleil, tu ne seras pas nu, tu n'auras pas soif, tu n'auras pas faim. Donc vous voyez, c'était des conditions idéales. Donc, il n'appartient pas à l'être humain de vouloir s'humilier lui-même et de vouloir humilier, n'est-ce pas, son prochain. Le meurtre, la violence verbale, physique, le meurtre, etc., devraient être des accidents qu'il faut corriger rapidement. Et non, comme c'est en train de se passer maintenant, dans notre pays, au Sénégal, comme dans le reste du monde, comme étant, n'est-ce pas, un recours qui est banalisé, n'est-ce pas, le recours à la violence. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de gages, de garanties de la noblesse de l'être humain, de la dignité de l'être humain, de la sacralité de la vie humaine.
Regardez par exemple dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Nous avons appris à l'être humain, à Adam, tous les noms. Donc Adam a cette supériorité cognitive, intellectuelle qui lui fait savoir, pouvoir nommer, n'est-ce pas, toutes les choses, n'est-ce pas, qu'il va côtoyer, n'est-ce pas, et cela le distingue, n'est-ce pas, des autres créatures. Un autre trait distinctif de la dignité humaine, c'est que, regardez les anges avec leur force, avec leur capacité, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de se prosterner devant Adam pour saluer sa dignité et pour reconnaître, n'est-ce pas, le statut particulier, singulier que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et d'ailleurs, ce statut-là de calife, de lieutenant, de vicaire sur terre, Allah l'a donné à Adam et à sa descendance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur terre, je vais installer sur terre un calife, un lieutenant, un vicaire. Et les anges répondent à Allah subhanahu wa ta'ala, ne risques-tu pas de mettre sur terre, d'installer sur terre, de donner du pouvoir sur terre à quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang. Voyez, semer le désordre et verser le sang. Alors, le terme utilisé par les anges, le terme de façade dans le Coran, quand on fait la recension, on se rend compte que c'est un terme qui englobe plusieurs formes de corruption, de désordre. Ça peut être un désordre moral, ça peut être une crise des valeurs, un désordre des valeurs, ça peut être une crise de la parenté, donc des relations parentales dégradées, mauvaises, ça peut être un désordre politique, n'est-ce pas, des gens au pouvoir qui deviennent des dictateurs, qui écrasent et oppriment les plus faibles. Ça peut être un désordre aussi écologique, comme ce qu'on est en train de vivre, le fait de corrompre la terre, l'air, n'est-ce pas, les eaux, les ressources en eau, etc. Donc ce terme de façade, les anges l'utilisent de façon globale en disant à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, ne risques-tu pas de mettre quelqu'un sur terre qui va semer le désordre. Cela veut dire qu'en fait, ce qui est attendu de l'être humain, dans sa mission de califat, c'est plutôt de faire de l'ordre, islah, donc d'aménager la terre et de faire du bien sur terre. Et malheureusement, cette inquiétude des anges était prémonitoire, parce qu'on voit aujourd'hui ce que, n'est-ce pas, les êtres humains sont en train de faire. Et verser le sang aussi, on voit comment c'est devenu facile, comment c'est devenu banal, n'est-ce pas, de verser le sang, n'est-ce pas, tous les jours. On raconte quelqu'un a poignardé une personne, quelqu'un a tiré sur des dizaines de personnes, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, le sang humain est devenu banal, la vie humaine est devenue, n'est-ce pas, moins que rien, pour N raisons. Et parmi ces raisons-là, justement, que nous devons analyser et avoir le courage de faire face à cela, c'est que la banalisation de la violence, n'est-ce pas, le meurtre, ne sont pas des phénomènes ex nihilo. Ce sont des choses qui arrivent dans la société humaine. Donc c'est aux êtres humains de regarder de façon sérieuse, n'est-ce pas, et conséquente les causes de ce phénomène-là, et surtout pour les musulmans, ne pas se réfugier, ne pas faire de la fuite en avant pour toujours se réfugier dans le fatalisme, n'est-ce pas, et dire que ça a été écrit, on n'y pouvait rien. Donc il faut bien qu'il y ait de la prévention par rapport à ce phénomène de la violence, comme le prophète alayhi salam l'a fait. À Médine, le prophète a fait 10 ans à Médine où il était détenteur du pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, on n'en parle même pas. Et donc, pendant ces 10 ans, la sécurité régnait à Médine. Alors qu'avant, c'était très, très grave. Mais parce que aussi il avait éduqué les musulmans, il y avait la mosquée, il y avait l'école coranique, mais il y avait la famille, où déjà on inculquait des valeurs aux enfants, mais il y avait aussi le respect mutuel entre les voisins, il y avait aussi la solidarité, n'est-ce pas, qui faisait que les gens pouvaient trouver une activité rémunératrice, etc., ou bien en tout cas être aidés en termes de crise, etc. Tout cela fait que donc, il faut faire jouer les mécanismes, n'est-ce pas, de prévention, d'éducation, de sensibilisation, et aussi des lois qui répriment, n'est-ce pas, en cas de crime,
en cas de violence. Donc tout le monde doit prendre sa responsabilité, commencer des parents au président, n'est-ce pas, de la République, pour juguler et en tout cas atténuer ce phénomène très grave et très dangereux de la violence et particulièrement aussi du meurtre. Et là, je termine par dire comment le Coran, n'est-ce pas, nous enseigne le respect, n'est-ce pas, scrupuleux de la vie humaine, quand le Coran consacre ce qu'on appelle aujourd'hui le crime contre l'humanité. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Le verset du Coran nous dit que quiconque tue une âme innocente ou bien une âme qui n'a pas semé le désordre à un certain niveau sur terre, c'est comme s'il a tué, n'est-ce pas, toute l'humanité. Mais aussi, celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.